10 mai 1981. Le socialiste François Mitterrand gagne le deuxième tour des élections présidentielles. Cette victoire est une première dans l'histoire de la Ve République. À gauche, c'est la surprise. Dans les rues, la rose à la main, on laisse éclater une joie aussi bruyante que spontanée. Le nouveau président entend bien être celui du changement promis pendant la campagne électorale. Après avoir dissous l'Assemblée nationale, il nomme le député-maire socialiste de Lille, Pierre Mauroy, chef du nouveau gouvernement que rejoignent bientôt 4 ministres communistes. La nouvelle équipe s'attelle très vite au grand chantier du changement et du traitement social de la crise. Parmi les grandes réformes votées dès la première année, la loi sur les nationalisations concernant les grands groupes industriels et établissements financiers, le passage aux 39 heures pour la durée légale hebdomadaire du travail et la 5e semaine de congés payés. Enfin, l'Assemblée adopte les lois sur la décentralisation auxquelles Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, attache son nom. Mais le pari sur une solution socialiste à la crise se heurte aux réalités d'une économie désormais mondialisée. Début 1982, l'inflation atteint 14% et le gouvernement est bientôt contraint à une nouvelle dévaluation du franc. L'agitation monte. Automne 1982. Commerçants, industriels, professions libérales descendent dans la rue pour manifester leur exaspération vis-à-vis des réformes. La sanction tombe. Au municipal de mars 1983, la gauche perd de nombreuses voix au profit de la droite. Le gouvernement en prend acte, Pierre Mauroy annonce la rigueur et amorce ainsi le tournant libéral. Mais la crise politique s'envenime avec la querelle sur l'école privée et le projet de loi présenté par le ministre Alain Savary. Le 24 juin, ils sont plus d'1 million à défiler à Paris pour défendre l'école libre. C'est un véritable désaveu. Le 14 juillet, François Mitterrand fait une intervention publique pour annoncer le retrait de la loi. Pierre Mauroy démissionne et c'est un proche de Mitterrand, le jeune Laurent Fabius, qui lui succède. Les communistes quittent le gouvernement. Une page est définitivement tournée sur l'expérience socialiste inaugurée en 1981. Un tournant dont saura profiter François Mitterrand, qui va donner au cours de ces 2 septennats une nouvelle dimension à la fonction présidentielle.